Bonjour, bienvenue sur Lotus Pacham. Donc aujourd'hui, on va parler des nouveaux incubateurs de conscience, hein. C'est pour tous ceux qui ont trouvé le point de visionnage de leur film, hein, du film de votre vie. Donc en fait, pourquoi je parle d'incubateur? Et bien sûr, l'incubateur, c'est une couveuse, hein. C'est une couveuse expérientielle, hein. Donc voilà, c'est un petit peu là-dedans que vous êtes en train de macérer, hein. Vous êtes en train de faire votre petite cuisine. Et donc en fait, un incubateur, c'est souvent dans un environnement rêvé. Alors évidemment, bon là, vous prenez plutôt votre mental dans la figure, vous avez un émotionnel qui fluctue, donc c'est pas forcément un truc très évident. Et donc en tout cas, c'est un phénomène que je vais essayer de vous décrire. Donc en fait, tu as une mission innovante, hein, à développer. Tu dois innover dans ta vie, hein. Tu as compris que bon, bah là, la pellicule, il faut qu'elle se remplisse, hein. Tu as vidé ton bocal. Et donc, en fait, eh bien, un incubateur, quelque part, on va dire, un petit peu comme un accompagnement de toi-même par rapport, on va dire, à ce que tu as envie de faire dans ta vie. Et donc c'est aussi, en tout cas sur cette chaîne, avec ma poule, hein, voilà, ma poule védique, eh bien c'est aussi un accélérateur de particules, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais bon, il y a quand même des trucs qui se sont un petit peu transformés, en tout cas dans ta tête. Et donc en fait, eh bien, tu t'es rendu compte que tu étais en train de changer de paradigme, hein. Tu es en train de faire le grand écart entre le passé et le futur, et puis là, tu ne sais pas trop où tu te trouves. Et donc en fait, eh bien, cet incubateur, ça va être aussi, on va dire, un peu comme une fabrique de films, hein. Donc voilà, ça va être la fabrique de tes talents, de ce que tu as envie de faire dans ta vie. Et donc en fait, eh bien, bon ben voilà, alors peut-être qu'un peu dans ta tête, tu es un petit peu comme dans Star Trek, là tu te dis un petit peu, ben, voilà, je suis dans un cargo, voilà, j'ai commencé à prendre les commandes, j'ai appuyé sur tous les boutons et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et donc évidemment, eh bien là, tu te poses la question, à quoi va ressembler ton futur, hein, parce que là, c'est quand même un truc en fait qui est assez récurrent, hein, visiblement, avec ton incubateur, donc avec ta voiture autonome, hein, la voiture de ta conscience. Et donc en fait, eh bien, tu étais le milliardaire qui se cachait derrière l'armure du mental, hein. Tu te prenais pour Iron Man, et puis là, là, c'est autre chose, hein. Là, le mental est en train de se casser la figure, hein, où il est carrément en train de se dissoudre, et puis là, tu te trouves un peu à poil, hein, et puis tu te demandes un peu ce qui va se passer. Et donc en fait, à moins que d'autres, évidemment, vous n'êtes pas un milliardaire, bien sûr, vous n'êtes pas Iron Man, vous êtes simplement chez vous, dans votre cuisine ou dans votre salle de bain en peignoir. Et donc vous êtes un peu comme H2G2, et là ça va être plutôt, je veux dire, la légende du futur, hein. Donc en fait, avec Arthur Dent, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'était très drôle. Et donc en fait, on avait notamment John Malkovich, je me souviens vaguement, qui se prenait pour un gourou, hein, voilà. Et puis donc en fait, c'est pour la culture geek évidemment, hein, c'est pour nos jeunes téléspectateurs. Donc en fait, eh bien, il y avait le nombre 42 évidemment qui était de la réponse de la grande question de la vie, en tout cas pour les geeks. Donc voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui sont en peignoir. Bon, c'est pareil, vous allez tomber le peignoir aussi, vous allez tomber l'ego. Donc en fait, eh bien, vous vous posez la question, donc voilà, maintenant je fais quoi avec ma petite voiture, là, avec mon véhicule. Voilà, je suis en train de bouger, voilà, je suis en train de visionner le film de ma vie, je suis en train de, voilà, je me mets bien dans mon siège, j'ai mon petit volant, j'ai ma petite voiture, et puis là, voilà, et là je me dis, quitte à voyager, je veux dire dans la vie, à voyager à travers le temps, à voyager hors du temps, à être dans ma conscience, à être dans mon intériorité, à être le visionneur de ma propre vie, eh bien autant choisir une voiture qui ait de la gueule, hein, bien sûr. Donc ça c'est dans le film Retour vers le futur que j'ai aussi beaucoup aimé.
Et c'est aussi, bien sûr, pour tous ceux évidemment qui me suivent, le véhicule de Bouddha, hein, bien sûr, le petit et le grand véhicule. Et évidemment, c'est l'échelle qui va vous permettre, en tout cas, d'avoir une ascension, d'évoluer, de vous transformer. Et donc c'est tout ce dont nous avons parlé lors de mes dernières vidéos. Donc voilà, donc c'est pour tous ceux, on va dire, qui ont compris en fait qu'il y avait un point d'intériorité qui ne bougeait pas, qui était là, voilà, et c'est votre soi, c'est ce que vous êtes profondément. Donc voilà, donc là on va dire, tu es un petit peu comme avec une start-up, hein, tu te dis bon ben voilà, j'ai les boutons de commande. Bon voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus génial, on va dire, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, je veux dire, dans le passé. Hein. Donc voilà, donc en fait tu t'es téléchargé un nouveau logiciel hein, dans le cerveau, mais c'est pas un système formaté, enfermant et rigide comme celui que tu avais avant. Hein. C'est une voiture volante, hein. Alors pour d'autres, vous êtes carrément devenus des ovnis. Donc en fait, voilà, donc c'est un truc un peu qui n'est pas identifié ou pas identifiable. Hein. C'est un véhicule qui n'a pas de nom, pas de mur, qui a de la pureté. Voilà, on peut le symboliser éventuellement par un diamant, qui est à la fois, on va dire, de la lumière, un photon, de l'énergie, un truc chaud bouillant qui brûle. Tous tes anciens schémas et qui se déplacent comme une roue de karma. Hein, voilà. Après, ça peut être aussi symbolisé par le sceau de Salomon ou éventuellement par des chakras. Voilà, donc en fait, eh bien, en tout cas, cette roue de karma qui se déplace en toi-même, eh bien, elle est un peu agitée. Hein, c'est un petit peu comme le vortex dans la théorie de Planck, où on va dire l'incubateur d'où émerge ton soi, ta nouvelle conscience. Qui était quand même bien planqué hein, derrière les fagots du mental. Hein. Donc voilà, donc là tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place, tu ne sais pas ce que c'est, hein, c'est une espèce de petite boule d'énergie, hein, voilà, ou une petite boule lumineuse, hein, ça peut être ça. En tout cas, la perception, c'est une perception de chaleur, hein, c'est une perception énergétique. Mais là, en fait, le problème, évidemment, c'est que tu n'arrives pas à lui donner un nom. C'est même pas un logiciel ou, on va dire, je veux dire, une soucoupe volante quantique, hein, ou on va dire un fil à plomb Pokémon. Hein, donc voilà, tu sais pas trop. Et donc, en fait, tu avances comme le chasseur armé. Des fois, qu'on tomberait évidemment sur le mental, le bunny playboy, hein, qui fait des bugs dans ta tête. Hein. Donc en fait, tu avances doucement, là tu te dis, bon, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière les fagots, là qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Donc voilà, donc en fait c'est un truc, c'est pas à pas, hein, c'est jour après jour. Et donc toi, tu es dans ton incubateur qui est un mouvement quantique et expérientiel hein, qui se déplace en fait avec ton fil à plomb. Hein, je veux dire, c'est ça, c'est la gravité associée aux lois quantiques de l'atome. Hein. Voilà, ça c'est pour les scientifiques, hein, il faut remettre toujours les trucs un peu dans leur contexte. Hein. Et donc en fait, pour faire simple, eh bien, tu es ancré comme un bateau. Et tu n'es plus dans la fission atomique, hein, tu n'es plus dans la fission nucléaire, hein, tu n'es plus dans la dualité du mental. Mais on va dire qu'il y a une espèce d'unité qui est en train de se mettre en place. Hein. Bon, après, c'est vraiment spécial. Hein. Enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir ces perceptions-là. Et donc, en fait, mais on va dire d'un point de vue, on va dire expérientiel, tu es comme un radeau en feu qui se déplace. Hein. Bah oui, puisqu'en fait, voilà, il y a l'énergie qui est en train de surgir. Hein. C'est l'énergie de ton soi. Hein. C'est toi, en fait. Hein. C'est ton intériorité. Et là, ça commence à chauffer. Et donc, en fait, vous avez l'impression de brûler physiquement parce que vous faites l'expérience du déplacement de l'énergie dans le corps, alors que, on va dire, jusqu'à présent, plus rien ne se passait. Hein. Jusqu'à présent, tu étais sur ta banquise, hein, tu étais collé dans ton donjon, hein, dans ton mental, tu n'osais plus bouger parce que tu avais trop peur. Et là, en fait, tu es sorti du donjon et là, ça commence à cramer sérieusement. Donc, c'est évidemment l'évacuation des informations
erroné qui est en combustion. Hein. Ça, il faut vraiment le comprendre et c'est physique. Hein. Donc en fait, ça s'appelle la technique de la fusion. Hein. Donc en fait, chez les moines, voilà, il y a eu plein de textes là-dessus. Hein. Donc en fait, il y a dans le corps, on va dire, 2 types de moyens opportuns, hein, c'est-à-dire des moyens qui te permettent de sortir de ta souffrance, des moyens qui font interagir dans les situations et notre environnement physique. Hein. Donc en fait, il y a le moyen de la fusion, d'évacuation des informations qui constitue la dualité du mental. Donc en fait, évidemment, il faut comprendre que ça, c'est un combat. Hein. C'est pas un truc qui se fait genre tu vas prendre une glace ou un café. Hein. Et donc en fait, eh bien, c'est le combat de l'esprit sur la matière. Hein. Voilà, c'est le tableau de Botticelli, hein, c'est Minerve et le Centaure. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tableau, ou sinon vous allez le voir sur Wikipédia, vous verrez. Et c'est aussi la carte du tarot de la force, hein, j'essaye de donner des images évidemment, qui est en même temps la carte de la persuasion. Alors c'est intéressant cette carte parce que c'est la carte numéro 11, et donc en fait c'est aussi le chiffre de la médiumnité, et de l'unité sur le plan quantique. Hein, donc c'est pas sur le plan physique. Hein, donc voilà. Donc en fait souvent on a une petite carte toute mignonne avec une jolie fille et puis on va dire un petit animal, un petit lion sur le côté, voilà, qu'elle se trimballe un peu comme son petit chien. Mais on va dire que dans la réalité, eh bien, ce n'est pas toujours vrai, c'est carrément faux d'ailleurs, parce que dans la réalité, c'est un véritable combat. Hein, c'est un combat entre la matière, hein, tout ce que vous charriez dans votre bassine de merde, hein, tout votre mental, toutes vos croyances erronées, et en même temps, évidemment, votre esprit. Hein, voilà. Donc en fait, c'est l'esprit contre la matière. Et donc en fait, on peut dire aussi que c'est 1 plus 1 égale 1. Alors c'est vrai que je vais faire hurler tout le monde, encore une fois, hein, parce que je sais que les scientifiques ne sont pas d'accord avec ça, mais il n'empêche que c'est quand même la réalité, hein, et ça se passe en ce moment. Donc voilà, donc c'est potentiellement et mathématiquement ce qui peut vous arriver de mieux. Hein, voilà, donc à un moment donné, voilà, il faut changer de paradigme, mes amis. 1 plus 1, ça fait pas 2, 1 plus 1, ça fait 1. Et c'est l'unité, et vous allez être dans l'unité quand vous allez évidemment pouvoir visionner le film de votre vie en détail. Et donc en fait, la fusion, c'est l'évacuation évidemment des déchets, des poubelles du mental, des croyances, des injonctions débiles de papa-maman, de votre épouse, de vos copains, de votre cercle familial. Et donc en fait, eh bien, vous êtes sur le bûcher, hein, vous êtes sur le bûcher des vanités, hein, mes amis, pour certains. Vous êtes Jeanne d'Arc ou carrément Gilles de Rais. Alors je vous invite aussi à aller voir sur Wikipédia qui était Gilles de Rais, vous allez en apprendre beaucoup. Et donc en fait, eh ben là, qu'est-ce qui se passe, hein? Eh ben, vous cramez littéralement votre matière quand vous incubez dans votre soi. Hein, voilà, votre petite souris, votre Terminator, eh bien c'est votre intériorité. Hein. Je vous avais prévenu. Votre petite souris, votre conscience, je veux dire, elle est là pour tout détruire, pour tout cramer. Voilà, et quand elle a trouvé votre mental et vos détritus, eh bien c'est un véritable dragon qui surgit de votre conscience. Et donc en fait, elle vous révèle l'être véritable, votre soi. Voilà, mais vous êtes sur le bûcher, hein, vous êtes en plein sacrifice pour copermuter les informations expérientielles vers votre conscience. Donc en fait, eh bien, vous allez envoyer la liste de tous les détails que vous n'avez pas vus dans votre vie, après en avoir regardé le film de bout en bout. Ah oui, là, ça fait très mal, hein, parce que c'est à ce moment-là, évidemment, que vous vous rendez compte que votre épouse, en fait, ne vous a pas... je veux dire, vous vous êtes pas marié avec elle parce qu'elle vous aimait, mais plutôt pour votre compte en banque, et que votre copine, eh bien, c'est pareil, votre meilleure amie, eh bien, fondamentalement, elle n'était pas là parce qu'elle était très copine avec vous, mais souvent parce que vous avez une piscine ou, je veux dire, vous habitez dans une belle maison. Donc, c'est un petit peu ça qui va se passer. Vous allez avoir de grosses révélations, et ça va vous mettre sur le bûcher, hein, bien sûr, sur le bûcher de votre ego, hein, sur le bûcher des vanités.
Et oui, ça fait très mal de voir la vérité. On voudrait que tout s'arrête. C'est ce qui revient systématiquement. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, j'aide plus. Là, c'est bon. Là, j'en peux plus. Là, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Même si ta poule me perturbe gravement, là, j'en peux plus. Stop, arrête. Non, j'aide plus. Là, je veux que tout s'arrête. Là, c'est pas possible. Là, je crame trop. Je veux dire, la poule est sur le barbecue, mes amis. Et donc évidemment, eh bien, vous voulez que tout s'arrête tout de suite, tellement c'est une souffrance évidemment de vous rendre compte de tout cela. Voilà, parce que derrière tout cela, eh bien, évidemment, il va falloir vous remettre en cause. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire. Donc en fait, c'est une torture évidemment de revoir le lapin bleu avec lequel on vous giflait quand vous aviez 2 ans. Voilà, bon, c'est une image évidemment. Et donc en fait, on va dire que le lapin bleu évidemment revient systématiquement dans votre mental évidemment pour vous mettre des coups de gourdin toute la journée évidemment pour vous dire maintenant reste à la niche, reste dans le donjon, tu vois bien, parce que sinon tu vas avoir très mal, tu es en train de cramer voilà, sur le bûcher des vanités, voilà, et puis l'ego il est là, il dit j'en peux plus, stoppez tout. Donc voilà, bon, et puis il y a des personnes qui me demandent, je dis bon alors c'est très bien là tes vidéos, mais bon moi je sais plus où j'en suis, voilà, tu me parles de l'ex, ensuite je veux dire tu me parles de la flamme jumelle, je lui dis l'ex, la flamme jumelle c'est qui, et puis bon il y en a qui se font de telles projections qu'ils n'ont jamais vécu avec un ex. Donc là, bon, bah écoutez, moi je vous invite à regarder mes vidéos, bien sûr. Et bon, là, on n'est plus dans les projections. Donc en fait, je vous invite à vous mettre dans votre intériorité, voilà, à être en pleine vacuité et à faire cramer évidemment tout le bûcher des vanités, toutes vos vanités, tout votre ego, toutes vos projections, toutes vos croyances erronées. Voilà, parce qu'à un moment donné, je veux dire, il faut déblayer le terrain, mes amis. Donc voilà. Et donc évidemment, et aussi pour tous ceux qui se disent qu'ils n'ont pas d'âme, eh bien vous pouvez aussi donc écouter évidemment ce que je dis, bien sûr, parce que là on n'est pas encore dans la dualité de l'âme et du corps, on est juste sur la matière, mes amis. Là c'est juste des trucs que vous avez dans votre mental qui tournent depuis des années qu'il faut évacuer. Donc là, je ne parle pas d'âme, qu'on soit très clair, je parle simplement de votre intériorité, et votre intériorité, c'est votre corps. Donc voilà, votre intériorité, c'est la prise de conscience, c'est la prise de Constantinople pour certains, et donc voilà, donc en fait, là, on n'est pas dans l'âme, mes amis, on n'est même pas sur le quantique, on est carrément dans votre corps, donc les projections, je veux dire, il faut s'arrêter, voilà. Donc là, vous pouvez suivre, parce que je ne parle pas de votre âme, ça n'a rien à voir, c'est votre intériorité, et je parle essentiellement du corps, mes amis. Donc voilà, donc en fait, voilà, l'âme ou l'amalgame d'âme, c'est évidemment après, ça va être le second step, c'est le même processus évidemment de désintégration, mais là on est à un niveau karmique. Voilà, donc en fait là, on va dire pour certains, c'est directement lié à un contrat d'âme. Bon, moi je trouve que contrat c'est pareil, c'est hyper réducteur, donc je parle de ça, mais c'est pour vous remettre le truc dans le contexte. Mais là en fait, en l'occurrence, là je parle du corps. Le deuxième step en fait c'est l'âme. Mais bon, là aussi, évidemment, votre corps, vos ancêtres, puisque, je vous répète, en fait, vous êtes constitué de l'ADN, évidemment, de vos ancêtres, votre ADN de la soumission, de vos vices, de l'humiliation, de l'abandon, et bien, évidemment, tout cet ADN, tout ce corps, toute cette matière, on va dire, ça ne va pas dans le bon sens, évidemment, parce que vous avez votre conscience, vous êtes dans votre soi, vous êtes l'observateur, et là, évidemment, il y a comme des distorsions, vous voyez, il y a des distorsions avec ce qui se passe, on va dire, dans votre corps. Et donc en fait, vous vous rendez compte, pour certains, vous avez un corps qui part un peu en vrille, vous avez le corps, l'ADN, les cellules, tout ça, c'est un peu comme un corps tordu, pour quelqu'un qui veut marcher droit, je voyais.
c'est un peu Héphaïstos qui, malgré ses difformités, va épouser Aphrodite. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Hein. Je veux dire, votre conscience, c'est Aphrodite, et puis votre corps, enfin, je veux dire, c'est Héphaïstos. Il est allé bouffer dans toutes les bassines du mental, hein, les bassines de merde, hein, je vous le rappelle. Hein. Et donc, en fait, eh bien, le moyen, en tout cas, de la fusion hein, que j'ai décrit, hein, permet une évacuation consciente des informations erronées, c'est-à-dire que vous vous reliez à votre soi, hein, donc la petite souris hein, pour mes jeunes amis, et par la conscience, vous envoyez des informations qui vont évacuer, on va dire, qui vont évacuer les anciennes. Et donc, l'évacuation des informations erronées hein, se fait par la remise en cause, par la révélation. Hein. Vous avez des révélations, vous dites « Oh, allez, non, j'avais pas vu, en fait, on m'a raconté que des conneries. Hein. Donc voilà, oh, j'avais pas vu ça, oh, dis donc, je pensais pas ça de lui ou je pensais pas ça d'elle. Hein. Donc voilà, donc c'est ça. Voilà, et donc là, vous allez avoir une méga prise de conscience. Donc voilà, donc là évidemment, bon, et pour certains qui se prenaient pour, je veux dire, vous étiez dans de la soumission ou vous disiez sans arrêt, c'est à cause d'elle que je suis dans cet état, ou c'est à cause de lui que je suis dans la merde. Voilà, à chaque fois vous jouiez les victimes, donc là en fait vous avez une super prise de conscience, hein, et là en fait, eh bien vous êtes obligé de sortir de ça. Hein. Vous êtes obligé de sortir de, voilà, il n'y a personne qui me comprend, je suis dans la merde jusqu'au trognon et tout ça. Tout ça, c'est à cause des autres. Hein. C'est pas à cause de moi. Hein. Non, moi je suis Jésus-Christ. Hein, et puis les autres, ils font que de m'embêter dans la cour de récré. Hein, ça peut pas continuer comme ça. Et donc en fait, eh bien voilà, c'est Calimero, hein, c'est Calimero, le mec qui vient pleurer sur ton paillasson, c'est Calimero. Et voilà, et donc là, eh bien mes amis, il faut arrêter évidemment les projections. Et donc, il faut surtout comprendre qu'il ne faut pas oublier que l'autre en face de toi est ton reflet, hein, est ton miroir. Hein. Donc, si tu es contrôle fric hein, ou si tu es carrément, je veux dire, dans la merde à cause des autres, il faut savoir que la merde est aussi en toi. Donc, voilà, donc tu es là pour comprendre et voir ce que ton cerveau, dans ta boîte à chaussures, ne voit pas. Parce que souvent, ce sont des images familières. Hein, c'est des images familières, c'est les bisounours, hein, donc toi tu t'es fait des super projections des bisounours, hein, tu t'es dit, voilà, moi ma vie, je veux dire, c'est Barbie. Et donc en fait, et ben là, évidemment, quand tu découvres le poteau rose, la nana que tu as choisie ou le mec que tu as choisi, c'est pas Ken ou Barbie. Hein. Là, le mec ou la nana, elle t'en met plein la figure. Et donc là, il va falloir passer évidemment au transformateur, hein, sur le bûcher des vanités, hein, mes amis, sur le bûcher de l'ego et à Sankukai. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série avec les mecs qui étaient là en train de faire leur truc, là, machin. Donc là, ça va être Sankukai. Sankukai avec la prise de conscience, hein, bien sûr. Donc évidemment, cette prise de conscience, cette remise en cause, c'est comme la prise de Fort Chabrol. Hein, enfin, je veux dire, voilà, t'as fait ta prise, hein, t'as pris ta conscience dans les mains. Hein, là, je veux dire, voilà. Et une fois que tu l'as, eh bien, elle ne te lâche plus. Hein, c'est-à-dire que même si tu as envie de revenir avec Barbie, il y a quand même un truc qui te dérange. Hein, je veux dire, tu t'es mis quand même pas mal de cailloux dans la chaussure pour retourner voir ton ex. Hein, donc, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, eh bien, toi non plus, en fait, tu comprends aussi que tu es en train de sortir de tes souffrances. Et évidemment, tu ne vas plus la lâcher, cette conscience, voilà, parce qu'elle t'a fait changer de paradigme, elle t'a mis dans le four, hein, elle t'a mis au barbecue, hein, avec la poule, hein, sur la tête. Et donc, en fait, eh bien, il faut comprendre qu'il y a un jeu d'intégration des informations et des émotions. C'est un jeu, évidemment, de réaction interne, hein, bien sûr, où on perçoit, évidemment, le flux et le reflux des émotions et des mémoires, voilà. Et donc ça, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, c'est quand on est sur un entre-deux et quand on fait le grand écart, hein, donc on retourne en arrière, ensuite on retourne en avant, on retourne en arrière, on retourne en avant, on se met dans son intériorité, ensuite on regarde ce qu'il y a dans la matière, dans les situations, et puis là,
là, petit à petit, évidemment, on est en train de découvrir tous les poteaux roses. Et il y a des gens, je veux dire, ils se sont fait un jardin de 1000 mètres carrés. Donc, derrière les pots, je veux dire, c'est comme quand on va chercher les œufs de Pâques. Hein. On soulève un pot, on voit un œuf de Pâques, mais c'est pas ce qu'on voulait voir. Hein. C'est surtout pas... voilà. Et souvent, c'est caché derrière des images familières, voilà, ou on va dire des préjugés sociaux. Donc voilà. Donc en fait, eh bien, un coup on coule, un coup ça va mieux, voilà, un coup vous passez une nuit blanche, un coup vous dormez bien, enfin bref, et puis bon, à la fin vous savez plus trop où vous en êtes. Et donc en fait, c'est un phénomène qui s'opère donc dans votre ancien système de pensée par désidentification. Hein, c'est un petit peu comme voilà, la petite souris, elle va aller gratter tous les trucs dégoûtants. Hein, donc elle va vous dire ah non mais ça, j'ai goûté le fromage là c'est dégueulasse. Hein, là c'est du poison, j'y vais plus. Donc vous rendez compte ah ouais dis donc le mec en fait c'est du poison. Hein. Oh là là, ah non ce qu'on m'avait dit. Ah ouais moi j'ai gobé ça comme une poule et en fait c'est pour ça que je me suis empoisonnée. Hein. C'est pour ça que mon estomac, là, ça va plus. Je me sens pas très très bien. Hein. Donc voilà. Donc en fait, évidemment, voilà, c'est un phénomène qui s'opère par dissolution, hein, par désidentification évidemment des croyances erronées, par fusion de la matière, hein, votre ballot de linge du mental, et par intégration dans une nouvelle pensée forme enrobée de votre conscience d'être vous-même, hein, la conscience du soi. Donc en fait, c'est le point de l'observateur, votre intériorité, et de cela va émerger, on va dire, un nouvel incubateur de conscience. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai un petit peu défini. Hein, voilà, c'est un petit peu, c'est ce que je vous disais hier, c'est vous infusez, je veux dire, c'est un petit peu une infusion. Hein, c'est un petit peu la camomille. Hein, donc voilà. Et donc en fait vous êtes en train d'infuser là-dedans, hein, donc voilà, et vous infusez dans votre conscience, hein, voilà, vous êtes en train de refaire le film de votre vie en arrière, vous êtes en train de prendre, on va dire, les bons morceaux du puzzle, hein, de votre conscience, hein. Là vous dites, bah oui, le mec il était pas bien, la nana c'était pas ça, ma mère m'a raconté des conneries, et mon père m'a fait faire des bêtises, hein, genre, moi je voulais être musicien, et puis on m'a collé dans une école de commerce, hein, vous voyez ce genre de truc. Et donc en fait, eh bien, c'est l'émergence aussi d'une dominante, hein, de votre personnalité. Alors ça c'est très intéressant parce que évidemment quand vous allez arriver au bout, on va dire, du premier phénomène, hein, qui consiste évidemment, je veux dire, à aller chercher, on va dire, la vérité, hein, voilà, votre prise de conscience, hein, voilà, la prise de Constantinople, hein, la prise de Fort Chabrol, hein, voilà, vous avez pris le château, hein, parce que on vous en avait délogé depuis que vous étiez enfant, hein, de ce château qui est votre construction, hein, qui est votre château intérieur, hein, qui est votre pouvoir intérieur, qui est votre soi. Eh bien, en fait, vous allez commencer à percevoir, en fait, des traits de votre personnalité, hein, des traits de la personnalité de votre conscience, hein, de l'observateur intérieur. Et donc, en fait, c'est quelque chose que vous avez soigneusement gardé en vous-même. Hein. Souvent, c'est des traits de caractère, c'est des traits de personnalité que vous aviez quand vous étiez jeune et que l'on a complètement balayé, hein, que l'on a complètement écrasé. Hein. Je veux dire, vous aviez fait un beau château quand vous aviez 4 ans et puis il y a un con qui est arrivé et qui vous a pété votre château de sable. Vous voyez ? Eh bien là, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, vous allez vous souvenir, vous allez réapprendre, en fait, ces traits de caractère très particuliers, hein, qui sont vraiment intimement liés, on va dire, à votre soi, à votre conscience. Voilà, et vous allez avoir la conscience de qui vous êtes. Voilà, parce qu'il y a une empreinte. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, en fait, eh bien, en tout cas, ce que vous aviez gardé en vous-même, eh bien, c'est votre véritable soi, votre personnalité dans ses aspects supérieurs. Hein. Ce n'est pas tout ce qu'on vous a collé après, hein, qui a fait votre caractère de merde, c'est l'essence
de votre talent, hein, c'est votre empreinte. Ça n'a rien à voir avec le génome, ça n'a rien à voir avec ça. Là, on est absolument dans la conscience, on est dans l'énergie, hein, mes amis. Hein. Et donc, c'est l'essence de l'union de votre expérience existentielle et de votre conscience. Voilà, c'est vraiment ça. C'est le temple en mouvement, hein, dont je parle et dont parlent plusieurs yogis. Le fil à plomb détaché de la bassine de merde du mental. Donc en fait, c'est l'émergence d'une expression vivante. Voilà, c'est toi qui apparais. Hein, voilà, c'est un trait de caractère, c'est un trait de personnalité très particulier qui peut être d'une grande beauté. Hein, ça peut être l'essence d'un talent. Voilà, c'est quelque chose en fait dans l'énergie de ta conscience. Et donc, en fait, c'est aussi une grande énergie de création ou de créativité. Hein, voilà. Et donc, ça, c'est ça, en fait, qui va être, en fait, ton nouvel incubateur. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. C'est cette espèce de boule d'énergie, on va dire, détachée de tout. Et en même temps, en fait, enrichie de l'expérience de ton passé sur lequel, en fait, tu as eu des prises de conscience. Donc en fait, c'est ton nouvel incubateur dans lequel évidemment tu es en train d'infuser, hein, voilà, doucement, hein, je veux dire, voilà, tu prends ton petit thé, et ben en toi-même c'est pareil, hein, je veux dire, t'infuses. Hein. Et donc c'est comme une voiture qui ne serait qu'une énergie en mouvement. C'est ce véhicule qui te transporte. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on est là, hein, quand tu es dans ta petite bagnole, là, voilà, tu as ton petit volant, tu es au début, là, tu tâtonnes, hein, bien sûr. Et donc, en fait, ça veut dire que tu as pris la conscience comme un château. C'est-à-dire que vraiment, là tu as pris ton pouvoir. Et là, comme dans un game, hein, voilà, comme dans un jeu vidéo, tu es en place, hein. T'es dans ton château, t'es dans ton intériorité, t'es dans ta voiture et t'as les mains sur le volant. Et là, tu vas assurer ta position. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va monter dans ta bagnole cette fois-ci pour te piquer ton volant grâce à la compréhension de la copermutation des informations de ton film avec ta conscience. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus tu vas être, on va dire, sûr de toi, hein, sûr de ta position, plus en fait, le phénomène en fait, de copermutation, ça va être comme une seconde nature. Tu vas regarder les trucs, ça va devenir automatiquement ta conscience du truc. C'est-à-dire que tu passes plus par les filtres du mental. Là, l'ego, je veux dire, il est dissous, et s'il n'est pas complètement dissous, il va l'être. Donc voilà. Donc là, tu es dans ta petite boule d'énergie, tu es dans ta conscience, ok? Et là, tu as pris la position, ok? Tu es dans ton château, et là, les envahisseurs, je veux dire, tu as fermé toutes les portes, hein, ok? Et donc, tu as compris le jeu entre le réel et ton intériorité, et c'est toi qui envoies les ordres. Hein, ce n'est pas les gens qui te soumettent. Hein, ce n'est pas les gens qui disent « Non, mais là, mon coco, tu dégages, tu n'as rien à faire ici. Non, moi, je veux plus... Non, il faut que tu retournes dans ta niche. Vas-y, va dans la souricière, la fille, là, hein, avec ta poule. Voilà, va chercher le gruyère. Hein. Non, là, toi, tu n'es plus là, tu n'en es plus là. Tu es au centre de ton intériorité. Tu es dans ton château, tu as fermé toutes les portes. Ok. Et là, en fait... tu commences à envoyer des ordres. Hein. C'est-à-dire que les ordres, ils viennent plus de l'extérieur vers l'intérieur, hein, des gens qui te disent ce que tu dois faire, mais c'est toi qui vas donner des ordres, en fait, qui vont te permettre, en tout cas, d'assurer tes positions. Ok ? Donc là, tu vas devenir un super stratège, hein, le stratège du game de ta vie. Hein, ok ? Et donc, en fait, c'est toi qui vas commencer, évidemment, à écrire le scénario sur le film et non pas les gribouillis de tous les gens qui t'entourent. Hein. Et donc, en fait, évidemment, ce scénario, tu le visionnes, voilà. Tu le visionnes, tu te dis, bah tiens, je peux faire ça. Donc, voilà, c'est intéressant. Donc, en fait, tu commences, on va dire, à avancer petit à petit. Ok ? Tu visionnes ton film, tu reviens dans ton intériorité.
tu prends conscience des choses. Bah, si je fais ça, ça va se passer comme ça. Si je fais ci, ça va se passer comme ça. Voilà, tu vois, tu inverses en fait tous les modèles. Hein, puisque avant, c'était les gens qui te disaient ce que tu devais faire et toi, tu disais toujours oui, oui, oui. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toi qui donnes les ordres. Et donc, en fait, en face, les gens, ils se positionnent. Ils te disent oui ou non. Mais toi, ça ne te fait pas bouger. Hein. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, parce que tu visionnes, en fait, avec le point de l'observateur. Hein, tu es vraiment dans ton intériorité, tu es dans la petite souris, hein, pour mes jeunes amis. Et donc, en fait, la petite souris, eh bien, elle va regarder, évidemment, chaque détail. Et donc, tu vas devenir stratège de ton scénario de vie que tu projettes. Donc, tu projettes dans ton film et puis tu vois comment ça fonctionne. Hein. Donc, en fait, il faut y aller petit à petit. Il faut faire comme Confucius, hein, un petit pas chaque jour et ça va vous emmener très loin. Hein. Et puis, petit à petit, eh bien, l'oiseau fait son nid. Et en tout cas, l'oisillon se transforme en aigle. Hein, et le petit nid du début, ça va devenir un énorme château fort. Hein. Donc en fait, tu as de cette façon d'incuber en toi-même de plus en plus de force et de foi. Hein. Évidemment, ça dépend des croyances qui te restent. En tout cas, tu as de plus en plus confiance en toi. Alors, il faut comprendre aussi que ce phénomène, en fait, au début, c'est timide. Hein. Au début, on a peur. On a peur quand même un peu de se planter. Hein, voilà, c'est quoi ce truc là, ce machin là qui m'a cramé, je sais plus où je suis, j'ai perdu toutes mes valeurs, j'ai perdu toutes mes identifications au mental, je sais plus où je suis, des mecs super, des nanas géniales, en fait je trouve que vraiment, je veux dire, je les voyais pas comme ça, donc voilà, t'as changé de vision sur plein de choses, et là tu te demandes où tu t'en vas, hein, donc voilà. Mais ça aussi, ça va s'estomper. C'est-à-dire que quand tu commences à prendre conscience des choses, eh bien, tu es de moins en moins dans la souffrance de tes émotions. Voilà, parce que ton cerveau, en fait, se clarifie de plus en plus. Et dans ton intériorité, tu es de plus en plus tranquille, apaisé, parce que tu sais de plus en plus regarder du point de l'observateur. Et donc, ça va devenir, hein, c'est ce que je disais, une seconde nature, un moyen de fusion et d'intégration de nouvelles informations. Alors ça, justement, c'est le plan corps-matière contre esprit-ego, hein, et mental. Donc, en fait, là, on est déjà dans une fusion et dans une intégration, si vous voulez, de votre ego, de toute votre vie passée, voilà, on va dire une conscience expérientielle. Hein, donc voilà. Et ça concerne en fait l'unité entre le corps et l'esprit. Hein, l'esprit, la conscience. Hein, et tout ça, c'est dans le corps, hein, mes amis. Hein, c'est la matière, l'esprit, c'est le corps. OK ? Donc voilà, vous n'êtes pas un paquet de viande, je le rappelle. Voilà. Alors après et en même temps. Hein. Donc après, il y a un autre step. Hein. Donc voilà, dans le game, hein, pour mes jeunes amis, hein, bien sûr, qui regardent, voilà, qui sont très perturbés par ma poule aussi. Eh bien, en tout cas, bon, là évidemment, tout ça, c'est moi qui vous le dis. Je ne l'ai pas lu, hein, donc voilà. Donc moi, je livre ce que j'ai perçu et ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc en fait. Donc, il y a le second step, mais pour moi, en fait, le second step se joue en même temps que le premier et peut-être pour les clairvoyants. Alors, ça peut être des gens qui sont déjà médiums, hein, conscients, inconscients, voilà. Être le révélateur du premier, hein, c'est-à-dire de la fusion, on va dire, de l'ego et de l'esprit. Enfin, voilà, du corps, de la matière et de l'esprit, pardon. Donc en fait, pour moi, en fait, personnellement, c'est le second step qui fait tomber l'ego. Je l'ai lu simplement chez Ramana Maharshi. Et donc voilà, dans le livre de Ramana Maharshi, et c'est repris aussi par Mooji. Il a aussi cette technique en fait de désintégration de l'ego. Et en fait, là, visiblement, c'est au-dessus. Voilà. Après, c'est des gens, je veux dire, bon, à la base, c'est des Indiens.
Et donc, évidemment, on va dire, ils ont une faculté plus grande, on va dire, d'avoir ce second phénomène, en fait, qui peuvent leur arriver beaucoup plus vite. Hein. C'est pour ça que les mecs, ils font des sadhanas, des choses comme ça. Parce que, en fait, pour eux, ça descend plus vite. Mais nous, on est des blancs. Et donc, nous, on a un mental, je veux dire, c'est Iron Man, hein, je veux dire, on est blindés de partout. Donc, pour nous, c'est peut-être plus dur. Mais même dans nos sociétés anglo-saxonnes, de blancs, hein, ça peut être toutes les personnes, évidemment, qui ont des structures mentales, évidemment, je veux dire, européennes aussi. Eh bien, on peut quand même, en fait, pour certains, les clairvoyants, hein, ça peut être les gens qui tirent les tarots, mais ça peut être dans d'autres domaines. Et les médiums, hein, vous êtes peut-être médium sans le savoir. Eh bien, en tout cas, pour moi, c'est le second step qui fait tomber l'ego. Et c'est soit lié à l'ADN, donc ça concerne une mémoire transgénérationnelle, ou des mémoires de vos ancêtres, qui remontent. Hein, voilà, ça remonte d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'on a appuyé sur un bouton par défaut, hein, ça peut être ça. Alors, un bouton par défaut, ça peut être un accident ou un événement dans votre vie particulier qui vous fait, on va dire, changer de paradigme. Donc, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être un voyage dans une autre culture. Là, vous êtes obligé de vous désidentifier, hein, puisque vous n'avez plus rien autour de vous qui corresponde à ce que vous avez vécu. Ça peut être un cadeau aussi de type collier, amulette, voilà, sur lequel en fait vous allez projeter une énergie et en fait cette énergie va rentrer en résonance avec une énergie, on va dire lointaine, d'un intrus dans votre dans votre cerveau, dans votre arbre généalogique, dans votre transgénérationnel. Voilà, ça peut être un médaillon, ça peut être tout ce qu'on veut. Hein. C'est une information énergétique qui va rentrer en fait en résonance avec le plan éthérique et ça va arriver dans votre corps. Donc, ou ça peut être aussi lié directement à l'âme, qui, on va dire, a une ouverture dans un corps qui passe un mois dans un ashram en Inde, par exemple. Hein. C'est-à-dire que, genre, c'est le mec qui a toujours bossé à la City, qui était devant son ordinateur toute la journée, ou l'avocat d'affaires qui est blindé de boulot, qui est complètement à l'ouest. Et puis là, en fait, le mec, il y a le coronavirus, vous voyez, le mec est obligé de rester chez lui toute la journée, hein, et là, en fait, il ne voit plus personne. Donc là, effectivement, c'est un accident qui va faire que vous allez regarder en fait, le film de votre vie et vous allez prendre conscience de certaines choses. Voilà, vous allez vous dire, tiens, moi j'avais l'habitude d'aller faire du shopping chez Zara. Là, pendant un mois ou deux, il y a le confinement, il n'y a plus de shopping. Finalement, j'en ai plus besoin ou j'en avais pas si besoin que ça. Vous voyez, donc ça peut être des choses comme ça aussi. Ça peut être aussi des gens, pareil, vous étiez entouré de gens qui bouffaient des pizzas. Et puis là, en fait, vous n'avez plus vos copains et vos copines le samedi après-midi où vous buviez comme un trou, vous alliez en soirée, vous alliez faire les discothèques, vous alliez ramener dans votre lit n'importe qui. Et puis là, en fait, tout s'arrête. Donc là, vous vous dites, il va falloir que je commence à faire la cuisine. Et là, vous vous mettez finalement à faire des bons petits plats. Et puis, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous voyez, donc des fois, ça commence par des trucs complètement, un petit peu curieux. Donc c'est un mec qui a décidé, qui est avocat d'affaires, qui a décidé de partir un mois dans un ashram parce qu'il s'est dit, j'ai rencontré une folle, je veux dire, la nana, elle veut passer ses vacances au ashram. Hein, et puis là, vous vous trouvez devant des trucs, c'est pas votre ordinateur, je veux dire, c'est pas les comptes de la bourse, hein, vous êtes plus dans les logarithmes. Hein. Le seul logarithme que vous trouvez, évidemment, c'est Shiva et Krishna, et une nana folle dingue qui évidemment vous met des sutras dans la figure toute la journée. Donc là, évidemment, c'est un mode de transformation, je vais dire par défaut. Voilà, simplement parce que vous aimiez ses fesses et puis vous vous êtes trouvé dans un ashram. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc on va dire il y a des interruptions sur le plan physique qui vont développer des ouvertures quantiques permettant l'expression du quantique, de l'éthérique, des énergies du corps et
et de le bousculer en fait pour, on va dire, amorcer une remise en cause, et c'est souvent parfois à votre insu. Voilà, c'est-à-dire que vous faites un truc, hein, voilà, vous arrivez dans un pays, vous pensiez être arrivé là pour un petit projet, et puis finalement, bah, le projet tombe à l'eau, hein, voilà, et puis là, en fait, vous vous dites, bah, maintenant je fais quoi? Donc en fait, bah, vous tournez dans votre tête, vous rencontrez, je veux dire, une nana au yoga, voilà, vous allez sur la plage, vous allez bouffer des mojitos, vous vous faites chier. Et puis vous dites, bah, finalement, la fille que j'ai rencontrée au yoga, bah, je vais retourner la voir, ou le mec que j'ai rencontré, je veux dire, au resto, qui avait l'air assez cool, bon, bah, je vais l'appeler, et puis je vais aller le voir. Et puis en fait, c'est comme ça que ça se passe, vous voyez, c'est des trucs complètement incongrus. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, le mec, si vous l'aviez vu dans la vraie vie, ou la nana, vous ne lui aurez jamais parlé, hein, de votre vie. Faut que les choses soient très très claires, hein. C'est très clair dans ma poule. Et donc aussi, c'est aussi carrément, pour d'autres, vos ancêtres, votre transgénérationnel, qui vous envoie des signes. Alors là, ça peut être très très coton, hein, parce que en général, quand les ancêtres s'en mêlent, je veux dire, là, vous savez plus où vous êtes, hein. Vous dites, voilà. Alors souvent, c'est des signes, hein. Alors ça peut être des gens qui reçoivent directement, on va dire, je veux dire, des informations, hein, genre, tu sais, ton père, en fait, il n'est pas ce que tu crois. Et puis en fait, vous avez des espèces de rêves, des espèces de phrases, enfin des trucs de dingue, ou carrément des bouts de film, hein. Voilà, c'est comme ça. Ou sinon, ça peut être carrément, vous avez un pote ou une copine à côté de vous, hein, donc vous êtes un petit peu plus, on va dire, dans l'ouverture. Et là, en fait, eh bien, vous avez votre copine, voilà, qui voit rien, hein, qui comprend rien, ou votre copain qui comprend rien. Eh bien, vous recevez tout son arbre transgénérationnel sur la tête, parce que il faut lui secouer le bulbe, hein. Donc, en fait, on vous le dit. Hein, et là, vous comprenez que c'est pas pour vous, c'est pas votre arbre, c'est quelqu'un d'autre. Et là, en fait, puis il y a des gens qui attendent, hein, puis après, vous comprenez que visiblement la liste est longue. Et donc là, évidemment, eh bien, c'est très coton, parce que si la personne à côté de vous, elle a pas reçu les signes, elle a pas reçu son arbre transgénérationnel sur la tête, et que c'est vous qui l'avez reçu à sa place, c'est sûr que pour lui faire comprendre tout ça, c'est très compliqué, hein. Donc en général, c'est parce qu'il y a un gros blocage. Donc voilà. Donc en fait là, eh bien, quand vous recevez tout ça, eh bien, libre à vous de suivre les signes, hein, ou pas. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, vous comprenez aussi que votre corps n'est pas un paquet de viande, hein, parce que là, il y a trop de trucs, hein, il y a trop de signes, hein, il y a trop de machins qui tombent dans tous les sens, hein. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est une pluie de grêlons, hein, mes amis, hein. Et là, ça fait mal, hein, je veux dire, ça brûle, hein. Donc voilà, mais on va dire, vous êtes un monde en soi, hein, donc il faut bien comprendre ça. Et ce monde en soi, eh bien, c'est le vôtre, et c'est avec ce monde que vous vivez en premier. Donc voilà, et libre à vous d'enfer ou paradis, de faire les choses, on va dire, que les gens autour de vous vous disent de faire, ou d'être, on va dire, qui vous êtes. Donc voilà, bon écoutez, j'espère en tout cas que, on va dire, cette petite capsule, ce petit incubateur, ça vous a un petit peu éclairé, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.